soyez-vous? La grande battue, les vieilles patatas, les sacanés, qui commencent à nettoyer. Ah, c'est fort quand même, ton point inattendu. Il faut l'envoyer du docteur Saunier à détailler ses oreilles. Dépêche-toi, vous! Toi, c'est des pauvres Dieu, vous méritez ça quand même. Ah, c'est la misère quand même. Allez, les gars, c'est sacré dans le trou de fou. Porte la peine, ils m'ont dit. Dépêche-toi, vous, dépêche-toi! Regardez donc il faudra et ronfler comme un wawaran. Ça c'est fort quand même. Hibou, réveille-toi! Réveille-toi, Hibou! Réveille-toi! Ça peut scrimer à pleine tête pour une dame de secours là-bas. Ça peut travailler comme un esclave et toi ici, ça peut ronfler ici. La vache, ça peut commencer à beugler. Il n'a pas seulement tiré. Voici avec toi, mon aigle. Papa, t'es tout bousillé. T'as dit quelque chose? J'ai sacré d'un trou de boue, la moitié d'un trou, je pourrais aller là-bas dans l'écurie pour changer. Tandis que je suis après. Va là-bas dans le pirogue, là-bas, j'ai une barbue et quelques patatas, je commence à nettoyer. Et puis, oublie pas, veux-tu remplir la boîte que t'as mis dans le cabinet là-bas? J'ai manqué de me faire prendre. Écoute, t'as attrapé joliment des noutras, des rats musqués aujourd'hui ou quoi? Non, j'en ai pas attrapé du tout. Pas plus que hier. Il n'y a plus de nutras, plus de rats musqués dans les mèches. Au moins d'ici l'attaque, nous autres en nous. Les cocodris, après tous les manger. Et c'est la faute des Américains. Ils ont là nous faire mourir ici. Pourquoi tu dis que c'est la faute des Américains? C'est un monde, ça vient même pas ici. Ils n'ont pas besoin d'être ici. Ça nous tue par un mois de contrôle. Sans même de quitter leur chaise bourrée confortable à Washington. Ils pourront nous empêcher de gagner une vie honnête en Louisiane. Sans lever le petit doigt, ils pourront détruire tous les étages acadiens. Qui vont savoir comment ils font ça? Moi, je proche jamais vu un Américain de ma vie. Ici à Bayou Saint-Pierre. Mon garçon, c'est simple. Le gouvernement fédéral nous défend de tuer les cocodris. Il y a des centaines, des milliers de cocodris en Louisiane. Mais les fédéraux disent que c'est une qualité d'animal en danger de disparaître. Mais c'est pas vrai. Ils pourront venir voir les mèches qui grouillent des cocodris. Et si on les tue, on serait mis en prison. Pense donc voir. Ces cocodris feraient notre fortune. Imagine-toi, la peau vaut 25 piastres le pied. Mais il faut les quitter manger tous les types bêtes à peau. Ben, peut-être si on est crié à Washington pour expliquer quoi ce qui se passe, peut-être ils nous laisseront en paix, hein? Non, garçon. T'es joliment jeune. Tu connais pas que les Américains aiment beaucoup plus les cocodris que les Cajuns? Un cocodrie, ça compte pour quelque chose à Washington. Mais les Cajuns, ils n'ont jamais entendu parler de nous autres. Ils diront, un Cajun, quoi c'est ça? Bande de pouilleux. Mais papa, ça devrait connaître un ici. À l'école, le maître d'école a dit à nous autres que le gouvernement fédéral comptait tout le monde qui vivait dans leurs États une fois tous les 10 ans. Tracasse-toi pas. Ils vont compter nous autres et tout. Ouais, ça vient par ici. Mais ça ne veut pas nous compter comme Cajuns. Les Cajuns, ça n'existe pas pour eux. Moi, je ne vais jamais oublier la première fois qu'une quinzaine de monde est venu à notre village. Le village de Bayou Saint-Pierre. Il paraît que le gouvernement est bien intéressé de savoir combien de monde habite dans les États-Unis. Mais tous les autres fois, les comptes n'ont pas été justes par rapport qu'ils n'ont jamais venu nous compter à Bayou Saint-Pierre. Et tu connais quelque chose? Mon père, il a 8 enfants tout seul. Oh, arrête-toi.
pas tout seul, tout seul. Tu connais quoi je veux dire? La prochaine fois, tu vas me foutre des chics comme ça, on va te sacrer ta à l'envers. Tu as été bien élevé, mais tu as mal appris. Et c'est tout ce que tu peux apprendre à l'école, sur toi, tu quittes l'école. Là, tu m'as fait oublier ça, je voulais te dire. C'est fort quand même, la vieillesse. Quand notre mémoire commence à nous esquiver, il y a peut-être juste une consolation de toute cette affaire. Il y a deux choses qu'on n'oublie jamais. Voici ton nom encore, et où le cabinet? Oh oui, là je me rappelle. Il semble que la dernière fois, la conteuse a pris le mauvais chemin par accident. Elle, à l'arrivée de ma cabane à moi, elle était tout surprise. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, madame, tu ne vois pas, je suis à piocher dans mon jardin? Elle a sorti sa liste de questions. Elle dit, est-ce que vous êtes américain? Oh, bien non, j'ai dit les Américains. Ça reste au nord des Envoyeuses et puis dans d'autres États, mais pas par ici. Elle était toute contente. Elle dit que c'est magnifique. J'ai découvert une minorité. Vous allez avoir droit de toutes sortes de privilèges. Et je vais vous lire la liste des minorités reconnues par les États-Unis. Et vous n'avez que choisir. Écoute-moi bien. Elle dit, est-ce que vous êtes noir? Je dis, oh, maman, mais quelle sorte de cruche t'as parlé? Et un aveugle pour voir si pas noir? Je regarde mes mains encore, mais je dis non. Chinois? Non. Mexicain? Non. Portoricain? Non. Amérindienne? Non, j'ai dit, j'ai jamais entendu parler de cette qualité de monde-là. Bien, a dit, vous n'êtes pas une minorité reconnue. Mais je dis, madame, vous voulez dire par ça que tous les Canadiens se ressemblent blancs? Elle dit non. Je veux dire, c'est pas sur la liste. Quel diable êtes-vous alors? Elle dit, madame, à Bayou Saint-Pierre, tout le monde est acadien. Elle dit non, pas possible. Ce n'est pas sur la liste. Le gouvernement fédéral n'a jamais entendu parler de vous autres. Pense donc voir, mon garçon. On est ici en Louisiane au-dessus de 2 siècles. Ils n'ont jamais entendu parler de nous autres. Le gouvernement fédéral envoie le CIA tout partout dans le monde pour espionner et savoir ce qui se passe. Mais ils n'ont jamais fouillé assez à Bayou Saint-Pierre pour le découvrir. Elle recommence avec ses questions. Elle dit, est-ce que vous parlez une langue étrangère? Oh, je dis oui, je parle un petit peu l'américain. Elle dit, est-ce que vous êtes en Amérique depuis longtemps? Oui. On est en Louisiane au-dessus de 2 siècles. Mais on est en Amérique au plus que 390 ans. On était en Amérique avant les Américains. Il était tout épouvanté. Et dit, quoi? Vous étiez en Amérique avant les Américains? Paul dit oui. On n'a qu'à dire. Alors, a dit, il n'y a plus de questions. Je sais maintenant exactement ce que vous êtes. Vous êtes des sauvages. Et oui, madame. Moi, je connais exactement ce que toi t'es. C'est une folle, une couillonne. Ah, ça a reculé son derrière vitement et ça a filé fâché comme un serpent son être. Non, mon garçon. Les Américains m'ont pas les Canadiens. Toute cette histoire de cocauderie, c'est rien d'autre qu'un complot pour nous faire déménager à la ville. Une fois la ville, le Canadien perd son héritage. Et c'est ça qu'ils voulaient. Ben, papa, il faut que ça change. À l'école, ils ont dit à nous autres que pour tout quelque chose change. Changement, c'est le progrès, tu connais. Je me doute pas que les maîtres d'école t'ont dit une pareille affaire idiote. Par rapport que les écoles n'ont jamais compris la valeur de notre culture. J'étais à l'école jusqu'au 8e livre. C'était assez. Oh, c'était même trop longtemps à l'école. Mais papa, tu connais, ça reste juste 1 an pour finir mon école, hein? Oui, je connais. Si tu as fait, je te conseille de te sauver. Tu peux me dire si ça a vraiment changé depuis. Les écoles voulant voler mon héritage. Ils ont réussi de voler mon nom. Comment
de batterie. Coupe ta faire, Hibou. Ça, c'est un kiki, non, quand même. Écoute-moi, Hibou. Coupe ta faire. Un sacré coup de pied dans le derrière. Coupe ça. Ça, c'est fort, quand même, là. T'étais cette affaire d'américain, là, quand même. Bam! C'est ton poche. T'es pas entendu rentrer, cher? Comment dis ça? Dans ta grand-mère du secours. Il fait attention pour pas à Sainte-Roche. On a 7000 ans, c'est compliqué d'avenir plus qu'il faut ici, là. Assis-toi, maman. Comment ton baptisme, maman? Pas trop bien aujourd'hui. Oh. Maman, moi, Hibou, on n'était pas parlé tout à l'heure. Explique à Hibou pourquoi je m'appelle Perfect. Et puis, écoute ta grand-mère, elle va dire comment ça arrive cette affaire. Ouais, maman. Je me rappelle bien. Moi et mon vieux, on a eu que 8 enfants. J'en voulais une douzaine. Il était un petit peu paresseux. Alors on a eu les 8. Mon père, c'était mon premier petit bébé. Arrête. Oh, il avait 10 petits doigts, 10 petits orteils, fait juste comme il fallait. Il était parfait. C'est un bon petit garçon aussi. On a Quel bébé. décidé de l'appeler Parfait. Parfait. Il était si bien fait. Mais je ne vais jamais oublier le premier jour où cet enfant était à l'école. C'était, la maîtresse était une Irlandaise, pauvre bête, qui s'appelait Murphy. Et demande à ton père, comment il s'appelait? Il dit Parfait. Il dit, ah, mais c'est juste comme Murphy, excepté au lieu d'un M, c'est un P. Alors le premier jour d'école, Parfait est devenu Perfect. C'est pas vrai. Mais à cette heure, ça donne pas des bons noms quand ils ont leurs enfants. Gars, qu'est-ce que t'as appelé Hibou, Perfect? Mais c'est pas de ma faute, maman. Je voulais lui donner un bon nom quand il est dans la famille. Mais c'est Anaïs qui voulait pas. Je voulais l'appeler Osémé Émile. 2 noms qui faisaient partie de son héritage. Anaïs, elle a braillé chaque fois que je disais ces noms-là à elle. Pensez à notre enfant. Je ne voulais pas que les autres petits se foutent de lui. Les noms cajun sont plus bons pour les petits. Il faut qu'un petit porte un nom américain pour être accepté. Un nom comme Rod, Brad, Bill, Joe. Osémé Émile, ça fait un temps. Ça fait de la paix. Mais tu devrais être content. C'est toi qui as gagné. On l'a nommé Brad, Rod, Joe. Et puis oublie pas, toi. Joe était mis à l'église quand le prêtre a dit qu'il fallait le bébé porte le nom d'un saint. Mais t'étais si tracassé d'avoir un nom américain. T'as oublié le bon Dieu, espèce d'homme plate. Je suis certain qu'il y avait des saints Rod et des saints Brad. C'est juste que nos prêtres ne connaissaient pas. Hé. Tout ça, c'est peut-être vrai. Mais le tracasseur, c'est ces maudits cocodris. Si on n'a pas le droit de tuer ces bétails, au moins on pourrait demander aux gardiens les chasses, les attraper et les emmener d'autres places. On n'aurait rien fait si on pourrait bien fondamenter. Vous autres s'appelle pas de Vincent Guidry. C'était un de ces game wards, ces gardiens de chasse. Il est venu ici 2-3 ans passés pour attraper quelques-uns de ces cocodris pour les envoyer en Floride, où il n'y avait pas assez. Non. Ça travaille pas, ça. Ces gardiens de chasse fédérales sont capons. Ils venaient ici d'attraper 2-3 petits cocodris de rien. Et puis ils se sauvent. Et ça fait 12 de fois que j'ai demandé d'attraper le gros cocodris qu'on appelle le diable. Le seul cocodris a pu le ruiner. Imagine-toi, maman, un cocodris de 14 pieds de long. Il mange tout quelque chose. Il laisse rien pour nous autres. Ce cocodrille est bien nommé. C'est le job, all right. Et il est là pour nous punir. Par rapport que tu vas plus à l'église, bon Dieu t'a pris nous punir. C'est un péché mortel de manquer la messe. J'ai compté 49 péchés mortels que tu as fait l'année passée. 49. Le village est scandalisé. Tout j'ai compris pour toi. Écoute-moi bien, toi. C'est pas moi qu'on va donner l'église. C'est tout le contraire.
Et l'Église catholique m'a donné moi. Et tous les autres Cadiens il y a bien longtemps. Et ils se foutent en de la tout net. Les Cadiens sont proto-catholiques. On n'a pas eu pour les jongler. Et c'est le bon Dieu qui l'a décidé. Et depuis assez longtemps. C'est presque qu'on a tracassé plus de nous autres. Même je me rappelle quand les messes étaient en latin. Et les prônes étaient en français. Au moins, je comprenais les prônes. Mais à ce temps, les messes étaient tout en américain. Je ne comprends plus rien. Même dans les temps, la messe avec les sermons français était toujours à 5 heures du matin. Et si on voulait être français en Louisiane, on a toujours voulu qu'on se lève de bonne heure. Même se lever à 5 heures du matin, plus assez. Par rapport que les prêtres ne se levent plus. Ils ont annulé la messe de 5 heures. La messe des Cadiens. Quel espoir et quel avenir, maman. On parle longtemps d'ici, qui c'est qui va dans ta confession? Si pas ni comprend américain du tout. Un jour, je demande à un de ces prêtres, et quand ils ont leur faire une messe en français, Quoi t'as dit? c'est blanc. Quoi il m'a dit? Il dit jamais. Par rapport que le monde a déjà l'habitude d'aller à tous les messes en anglais. Et quand même, c'est pas les pauvres Cadiens qui font marcher l'église avec le type d'argent, les Américains qui font marcher les églises. Ah ben, Qu'on va faire? Quel espoir et quel avenir? Faut croire, même, que les pouvoirs ne sont pas pour le pauvre monde, mais pour le monde riche. J'ai le pouvoir de me payer l'habitude de comprendre un petit brin de quoi c'est qui se passe. Encore, même, je demande à ce petit prêtre, si ça vous donne trop de tracas de prêcher en français, au moins, ce serait possible de lire la Saint Évangile en français. Maman, tu ne vas jamais croire ça. Il a dit me prendre pour un imbécile ou quelque chose. Tu connais dans ces temps ça. Tout le monde connaît, ça ne parlait pas américain du tout. Seulement que le grec et le latin. Il dit si l'anglais est assez bon pour Matthew, Mark, Luc et Jean, ça devrait être assez bon pour tous les Cadiens. Il peut croire qu'il faut trop pas sec à les oreilles et qu'il faut des pareils chics comme ça. Moi, à mon âge, si t'es assez enragé, j'ai pu l'étrangler. À force, j'étais fâché. S'il n'aurait pas été célébré ce col blanc et ses blouses noires, il aurait fondu dans la fin de là. Bon Dieu, il part contre les prêtres. Le bon Dieu va te frapper avec une angoisse et tu vas tomber raide comme un jarret de bœuf. Écoute-moi bien, toi. Anaïs, j'ai toujours respecté les fêtes des églises. Je vais au baptême, notamment de les parentés. C'est vrai, me cause une angoisse effroyable. Et quand je vois tout quelque chose que c'est pas d'américain, je me fais comme si je suis appelé enterrer ma parenté de mon peuple. Au baptême, je comprends la vérité. Les enfants qui naissent, c'est pas de marade. Et l'Église veut plus de nous autres. C'est pas vrai. Le bon Dieu aime tous ceux-là qui suivent les règlements. papa, maman, arrête de vous ostiner. 10 pour changer de sujet. Tout ça, rien à voir avec le tracas qu'on arrive à plus gagner notre vie ici à Bayou Saint-Pierre. À cause de ces hommes et causes ingénieurs, c'est sacré maudit. Oh, mais là, il faut faire ça. Par rapport à qui sont péchés, c'est tous les cypriens de Tchafalaya. D'habitude, moi je gagnais une belle vie en pêchant des écrevisses. Toi, tu te rappelles de ça, maman? Attends, tous les tarbas sont plantés en billes. Quoi? Des billes, des fèves plates, des haricots pas salés, des topinambos. Tu te rappelles quand Tata Palia venu l'hiver passé avant Noël? Elle arrive en Bourguet, elle était moitié tout glacé. La descente a été. Quand elle a mis de l'eau à chauffer dans la paille, ma femme a fait beau rôti de côte de cochon. Elle avait bien arrangé ça avec les topinambos. Tata Spadi n'a pas été servir une demi-douzaine de ça à faire sur son assiette. Et tu connais comment gourmand on allait. Ils n'ont pas seulement chiqué. Ils ont valé tout en rond. Le lendemain matin, de réveiller avec un raisonnement et un pianteur. Je croyais qu'on était célébrer le 14. Oui, à cause de ces hommes et causes ingénieurs. Un manque de TV sur Louisiane. Et puis ça, c'est une autre chose que tu dois penser, Fabien.
Où sont les écrivains sont rois avec le français cadien? Dis-moi ça. Beaucoup. C'est ça. Les petits parlant plus le français par rapport à qui mangeant plus le manger cadien. Prends par exemple, qui prend ces Mexicains et toujours après manger des tacos et des tamales. Parce qu'ils parlent les Mexicains. Les autres bougs là-bas dans le village, c'est les coins de banquette avec vendre des bananes. Oui, c'est italien. Ils sont toujours après manger des pizzas et des spaghettis. Parce qu'ils parlent l'italien. Les Américains alors. Ils sont toujours après manger des hamburgers, des hot dogs et des poulets frits. Où est-ce qu'ils parlent là? L'américain. Oui, ça fait penser à mon cher ami, pauvre des fêtes de Maison-Major. Que le bon Dieu bénisse son âme. On ne va jamais l'oublier. Il m'adressait toujours comme juge Savoie par rapport à comment des frères grand-père était juge de paix dans la campagne. Lui, grand-père aimait toujours se mettre ensemble et puis parler de la politique et la loi. C'était tout en français dans ce temps-là. Grand-père disait, c'est Jimmy de Maggio. Ah, c'est un jeune homme avec bon équilibre de pensure, le futur et le passé. Oui, je voyais grand-père et Jimmy boire dans la même topette. Et forte confiance, c'était pas du jus de canne, ils étaient appelés boire. Et comme Jimmy disait, oui, avant ça, les Cadiens, ils avaient honte ou embarrassés de dire que ça parlait français. Aujourd'hui, ils sont fiers d'exprimer leur belle langue française. N'importe où t'es, Jimmy, on vous remercie pour nous montrer le chemin. Et comme Jimmy disait, c'est une grande expression. Pistache et pacane. Voilà ce qui est d'étouffer la langue française. Et si les petits mangeraient plus de boudin et de crevisses, ça parleront beaucoup mieux le cadien. Oui, on est ça qu'on mange. Des hamburgers et des hot dogs faits dans les Américains. Mais moi, j'en touche pas du tout. Les hamburgers, c'est bon, papa. Ça me dit quelque chose. J'aimerais toucher une bonne bière froide. Oui, ça. Anaïs dans la maison? Ouais, mon vieux fou, Une bonne tasse de café chaud. tu n'as pas assez d'esprit pour aller à la messe, mais tu as assez d'esprit pour boire une bière froide. Pas du tout le temps. Tandis qu'après, emmène ta belle-mère une tasse de café. Et puis arrête de faire la bourrique. C'est malheureux quand même. Ça, c'est trop dur avec cette femme-là. Ah, badiole tout le temps, finit jamais. Merci, ma. Non, c'est bien. C'est vrai, Percy. Toi, tu gardes les traditions cajun. Mais tes frères, tes sœurs, non. Ils sont tous partis à la ville ou dans d'autres États. Eux parlent toujours le français, ils n'ont pas oublié ça, mais ils ne montrent jamais le français à leurs enfants à eux. Mais toi, Percy, de tous mes enfants, t'es le seul qui n'a pas réussi et je remercie le bon Dieu de t'avoir. Je sais, je suis vieille et j'oublie des choses. Mais ça me fait une idée quand il n'y aura plus d'Acadiens. Toutes les choses qui remplissent notre monde vont disparaître. Juste comme une boule de savon qui éclate. Plus de Cadiens, plus de beaux chênes, plus de mousse espagnole, plus de canne à sucre, plus de broderie, plus de belle musique. Les oies vont pas revenir l'automne du Grand Nord. Oh, je sais, je suis vieille. Je dis des bêtises. Mais j'ai si peur de mourir. Oh, tracasse-toi pas, maman. Les Cadiens sont ici pour un bon bout de temps encore. On va pas lâcher la patate. Et c'est mes enfants, moi, qui va chanter tes chansons. Mes enfants comme hibou. Ouais, maman, tracasse-toi pas. Je vais jamais les oublier. Bois ton café avant de venir froid.
qui va t'écouter? Maintenant, je comprends, il y a des vieilles des sociétés qui se sont formées pour préserver la culture. Pauvre Betty savait qu'on n'a pas évangéline de 200 ans passés. Mais tout eux fait se buvant le café et parler l'américain. Je me demande si les dinosaures ont formé des sociétés pour la préservation des dinosaures. Ils ont bien réussi. Hein? Ouais. Il suffit peut-être cocodrie qui reste Thomas. Être trop instruit, c'est pas bon pour notre monde. Eux oublient la terre, le soleil, les choses dans la vie. Et ils commencent à coursailler les piastres et c'est tout foutu. Maman, tout ça c'est bien intéressant. Mais ça aide pas nous autres à s'en démerder dans notre cas. À mon avis, la seule personne qui peut nous conseiller quoi faire, c'est mon oncle Pierre. L'avocat à Oui. bâton rouge. Il se croit Oh, à la société. Perfect. On va voir ton oncle Pierre. Il a honte Perfect. d'être Cajun. Il est smart, Non, Perfect, il est si smart. Ouais. Je me souviens, Monsieur Leblanc, le maître d'école, il dit, Madame, votre fils est si smart, c'est un véritable Einstein. Qui me manque pour rien? Appelle mon fils un Frankenstein, je vois. Sacré. Il dit, oh madame, mais c'est pas la même chose, Einstein et Frankenstein. Mais en moi, ça a dû des cousins avec des noms si semblants. Peut-être ça. Va voir ton oncle Pierre. Ouais, non, Pierre, il est smart. Il va te donner des bons conseils. Ah, voilà. Ok, man. Là, c'est chiquer du foin quand même, ça. Moi et vous, on va aller lui demander quoi faire. Lui, il connaît ses Américains. Il pourrait peut-être faire changer la loi s'il est cocodrie. Il va pas tellement soucier ça. Yes, Nettie, what is it? My brother is here to see me. Which one? Perfect. My God, send him in the office right away, please. Perfect. Comment les affaires, mon frère? Ça va? Bon, écoutez, Ça moi. va? Tu te rappelles de Thibault? Et vous, comment t'as grandi? Je peux pas clogner Pierre. mes yeux. Mais mon, asseyez-vous autres, hein? Comment les affaires à Bayou Saint-Pierre? Comment tout le monde là-bas? Mais tout le monde va plus ou moins bien. Au moins, on n'est pas encore à crève de faim, mais proche. On a des tracas sérieux, nous autres. Et c'est pour ce qu'on a venu te voir. Mais voyons, ça semble sérieux. Si tu connais, si je pouvais t'aider, mon frère. Mais c'est à cause de l'effet fédéral ou de dépend de tuer les cocodries. On ne peut pas gagner une vie comme piégeur avec tous les petites bêtes et les cocodries mangeants. Ça va savoir, non, Pierre, si c'est possible de changer la loi sur ces cocodries. Je te dis pas que c'est pas capable, mais sûrement ça serait difficile. Tu vois, c'est une loi fédérale. Fédéral. Fédérale, on peut faire rien ici en Louisiane. Il faut pour aller là-bas à Washington, D.C., ça va prendre un acte de congrès. Perfect, c'est pas Washington ici, non, le petit village nord d'Appaloosa, c'est la capitale des États-Unis. Oh, c'est vrai, un c'est village vrai. au nord. Tu me dis pas. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi quelque chose. Peut-être tu peux appeler les gardiens des chasses, ils peuvent venir pour sortir ces crocodiles aux mèches, hein? Oh, on a déjà fait ça. On a fait ça pour le gros job. Mais c'est trop de cocodries pesants. Et tu connais quelque chose, je ne vais même pas essayer. Mais là, c'est bien simple, comme tout. Déménagez-toi en ville. Le gouvernement va te défendre. Tu peux recevoir ce qui s'appelle le bien-être social. Du quoi? Du welfare, mon frère. Oh, le relief. Tu ne vas pas crever de faim, le gouvernement va te défendre. L'État va te payer pour faire rien.
D'après moi, c'est une vie en rose, hein? Ben non, jamais. J'ai jamais été sur le welfare. Mais jamais de la vie. Je veux rien faire que tuer les cocodris qui nous manger notre vie. Il y a des centaines, des millions, Louisiane. Parfait. Il faut pour comprendre quelque chose. Il n'y a pas juste toi dans le pays, non. Il n'y a pas juste toi dans le pays. Il y a des centaines de millions de personnes dans les États-Unis aujourd'hui. Et tant que tout le monde n'a pas un cocodrille après manger son cul à Bayou Saint-Pierre, hein, il faut que vous y touchez pas. Laisse les cocodrilles tranquilles aux mèches comme un symbole de la vie farouche pour le bien commun. Non, 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 je peux pas. Je dois gagner une vie pour ma famille. Non, non, non. Parfait. T'es toujours tête de mulet, toi. T'es insisté à rester là-bas à Bayou Saint-Pierre. Tous tes frères et toutes tes sœurs, il a déménagé quelque place d'autre. On a une vie confortable aujourd'hui. Mais toi, t'es toujours battu juste pour manger là-bas à Bayou Saint-Pierre. Pourquoi pas faire comme nous autres, hein? Et dis savoir que j'étais nul comme ça. Non, moi je peux pas faire comme toi. Je suis canadien électrique. J'ai vu le bousier du Bayou Teche. Moi je peux pas quitter mon pays pour vivre chez des étrangers. Oh non, non, non. Moi je peux pas faire comme toi, arrêter d'être canadien. Oh non, toi tu veux dire là, je peux pas arrêter d'être canadien, moi non plus. On signait les mêmes parents comme toi. Qui comprend pas que c'est d'être canadien? On peut avoir un autre canadien sans être canadien. Mais être canadien c'était le moyen de vivre et de jongler. Ah, peut-être j'ai compris. Je suis pas un Canadien non plus parce que moi j'aime pas écouter la musique d'accordéon non plus. Moi j'aime pas aller au bal chaque samedi soir avec toute la famille. Moi j'aime pas aller à Mamou pour le Mardi Gras et faire comme un couillon courir après un pauvre petit poulette. Parce que j'ai une éducation moi. Et j'ai fait mes affaires en anglais, c'est pourquoi je suis pas un Canadien non plus. C'est ça, t'es pas canadien. Mais bon même, je suis pas un Canadien non plus. Comment tu l'admets? Comment toi t'as pu te marier avec une Américaine? Pourquoi toi ta femme pas jamais canadien avec tes enfants? C'est une honte. Laisse-moi. Je te dis quelque chose. Laisse ma femme tranquille, toi. Hein? J'ai jamais parlé français avec mes enfants parce que je voulais pas qu'ils souffraient comme j'ai dû souffrir, moi. Je voulais pas qu'ils commençaient leur vie à zéro. Quand j'ai commencé à zéro, Non, parfait. Moi et toi et tous les Cadiens, il a commencé à zéro. Quand j'ai commencé à l'école, parfait, j'étais pareil comme toi. Je ne parle pas qu'un mot d'anglais. Pauvre défunt pape m'a dit, c'est ton mieux là-bas, mon garçon, mais je doutais sérieusement si tu peux apprendre. Mais maman, elle était au contraire. Elle m'a dit, pour réussir, il faut faire comme des Américains. Tu connais pourquoi elle m'a dit ça, hein? Parce que dans ces instances-là, il y a 2 classes pour le premier grade. Oh ouais? Comment? Oh ouais, c'est vrai, le premier grade à l'école, il y a 2 classes. Un pour les Américains et l'autre pour nous autres, Pourquoi? pour les Cadiens. Pourquoi? Parce que tous les petits Cadiens parlent français seulement. Et dans ces instances-là, chaque petit Cadien échouait le premier grade. Il n'a pas qu'un qui passait. Et qu'on fait ça? C'était automatique, ça. Oui. C'est pourquoi maman m'a dit, quand tu vas commencer à l'école, mon petit, n'importe quoi il va demander, répondre en anglais seulement. Yes et no. Ma première journée, là, la maîtresse d'école m'a demandé si je peux parler anglais. Quand maman m'a dit, j'ai répondu, yes, madame. Elle n'était pas couillonne, mais j'ai un coup d'œil à moi. Elle me demandait en anglais, mais si tu parles anglais, toi, dites-moi, et Thérèse, qui c'est ton père? J'ai compris rien. J'ai répondu comme maman m'a dit, non, madame. Elle frappait ma petite main et me ramenait dans une salle de classe. Et dans cette salle-là, j'ai vu Donadieu Broussard, Théophile Benoît, Sosthène Vincent et pauvre défunt Poupou Fantou. C'est pas les classes pour des Américains, je me demandais.
J'ai soupçonné bientôt que je leur donnais une mauvaise réponse. J'étais là, foutu, dans les classes pour des imbéciles. Et comme tous les imbéciles, j'ai échoué le premier grade. Moi, je connais quoi ce qui c'est d'être battu par les Français à l'école. Mais parfait, je dois garantir que mes enfants ne jamais connaître cette honte-là. On ne devrait jamais avoir honte de parler cadien, d'être cadien. Parfait, tous les Cadiens, ils ont honte. Tous! Au très fond de son cœur, les Cadiens est le plus militant. Et ils lui considèrent ridicule et petite. C'est pas vrai. Les symboles des cadiens, c'est l'écrivain qui attaque les chars. Ouais. Les cadiens sont courageux. Ouais. Peut-être c'est un bon symbole pour vous autres. Un écrevisse qui attaque un char. Et les chars écrasent les écrevisses sur le chemin, sans pas savoir qu'ils passaient dessous quelque chose. Mais c'est le même moyen que le culture américaine écrase le culture français en Louisiane. Sans méchanter, mais en même temps sans se rendre compte que les Français sont là. Mais le vrai symbole pour vous autres, c'est pas les écrevisses, non. C'est un counasse. Il n'y a pas peuple ou tout le monde qui a adopté un symbole plus érable que ça. Non, non, non. C'est pas nous, c'est les Américains qui doivent donner cela-là. C'est un insulte. Et puis c'est eux qui nous appelons des chichaouis. À l'origine, peut-être, mais pas non plus. C'est pas les Américains qui forçaient nous autres mettre ces bumper stickers sur nos chars qui lisent un proud counasse et registered counasse. Ça, c'est vrai, par exemple. Comment toi tu peux critiquer le cadien avoir honte? Il n'y a personne qui a plus honte que toi. Pourquoi ta femme et tes enfants n'ont jamais avoir eu Saint-Pierre? Mes enfants n'y peuvent pas les Français n'y peuvent comprendre le petit pays à Bayou Saint-Pierre. Mes enfants habitaient dans un monde plus grand large que ça. Tu devrais apprendre la culture et l'héritage des Cadiens. Quoi tu Et veux aimer dire? notre culture aussi. Quoi tu veux dire là? Notre histoire, l'histoire des Cadiens, c'est l'histoire de toutes les grandes misères que les gros méchants américains ont fait le pauvre petit bête mouton cadien. Tu connais quelque chose? Les Cadiens, les Chinois, ils paraient dans une moyen. Ils vénéraient leurs ancêtres un peu trop. Les Cadiens font le pèlerinage à la ville de Saint-Martin pour prier à la tombe du pauvre Sainte Évangeline. Comment mes enfants peuvent comprendre une culture qui n'a jamais quitté le 17e siècle, hein? Et le culture, tu veux dire? Quelle culture? Et il y a les gazettes et des journaux pour nous autres en Louisiane aujourd'hui. Il n'y en a plus. Et il y a les écrivains, des poètes et des musiciens. On a des musiciens. Oh oui, il y a des musiciens. Plusieurs pauvres violonaux et accordéonistes, c'est tout. Et les seuls moyens de communication pour des Cadiens en Louisiane, aujourd'hui, ce sont ces tristes émissions sur la radio, le programme français. J'écoutais à ces émissions-là pour 25 ans. Et dans ces temps-là, je n'ai jamais entendu moins d'évolution, ni dans le langage français, ni dans la musique française en Louisiane. Les Cadiens aujourd'hui, ils sont des bêtes curieuses. Qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a pas d'évolution dans la musique, toi? Je veux dire que c'est la même chanson qui revient depuis tout le siècle. Joli blond, j'ai passé devant ta porte, Madame Sostin. On ne peut pas écrire quelque chose d'original. Mais c'est pas de notre faute si les tours sont pris depuis longtemps. Et il faut chanter ça qui est bon. Parfait. J'ai beaucoup d'ouvrages et j'ai plus de temps pour raconter toutes les misères des pauvres Cadiens en Louisiane. T'es venu ici à Bâton Rouge pour le conseil, hein? Mais je te conseille fortement d'oublier, toi, les rats musqués, la musique d'accordéon et la langue française. Tu veux gagner une bonne vie pour toi et ta famille, déménager toi en ville et mettre toi-même parler anglais comme un homme qui a sorti du bois, hein? Si tout le monde parle la même langue, je dois garantir qu'il y a beaucoup de moins de misère au monde aujourd'hui. Mais là, pour un changement, t'as raison. Tout quelqu'un devrait parler la même langue, le cadien. Hibou, moi je vais aller monter derrière d'ici. Moi j'en ai assez avec lui. Il est toujours braqué que d'habitude. Non, père.
Tu connais comment braquer et tête dure pour pailler des fois, hein? Ouais, je connais, c'est mon frère, il était toujours comme ça. Ouais. Merci pour tes conseils quand même. Ah ouais, viens me voir, hein, bientôt. Dis bonjour à tout le monde à Bayou Saint-Pierre, hein. Adieu. Ok, Adieu donc, Pierre. bye bye. Et vous? Quoi c'est que notre père t'a dit faire? A-t-il dit comment chasser les crocodiles du bayou? Maman, tu vas jamais croire. Notre Pierre a dit que c'est le crocodile qui devrait rester et c'est les autres qui devraient s'en aller. Allez, et où? Ben, à la ville, Comment gagner notre vie en ville? et sous le welfare, le relief, tu connais. Mais s'il faut Percy laisse les bayous, on est tout foutu. Maman, c'est pas juste. J'aime le Bayou Saint-Pierre. Mes enfants devraient avoir le droit d'être Cadiens. Moi, je veux parler en français avec mes petits-enfants. En français cadien et tout. J'aurais jamais dû envoyer les enfants avec ces Américains. On aurait bien fait rester ici, beaucoup mieux. Mais non, maman. Là, les Américains auraient encore plus de contrôle des Soumisons. Et dans l'école, c'est mieux. Oh, maman. Je connais pas quoi faire. Papa dit que je devrais quitter l'école. Mais moi, je dois rester apprendre tout que je peux. Donc, père, lui, à bâton rouge, lui, il dit qu'on devrait oublier l'idée d'être Cadien et qu'on devrait devenir Américain. Ça me choque. Mais moi, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire, Igou. Moi, tout je peux faire, c'est tenir ma famille ensemble. Mais n'importe quoi tu fais, tu seras toujours mon petit garçon. Oh, maman, tu connais. Maintenant, je suis si fatiguée. Je crois que j'ai besoin d'un petit coup de haricot, quelque chose à coucher un peu. Petit brin. Bon, mais garde-moi un petit filet, Oui. ok? Quoi je vais faire? Je veux rester Cadien. Mais comment? Quoi je vais faire? Si je fais pas la folie et si je vis dans le présent, je ne suis pas acadien. C'est ça, t'es pas Cadien. Mais pourquoi? Les Cadiens sont courageux. L'acadien le plus militant s'y considère ridicule. Faut jamais avoir honte d'être Cadien. D'être une Tchouchaoui. Non. Ça, c'est pas ni autres, ça. Si tu veux bien gagner ta vie, je te conseille d'oublier cette petite culture acadienne. T'as passé déjà trop longtemps à l'école. Ils ont volé ton héritage. Tous les Acadiens ont honte. C'est la faute des Américains. Honte. Ils tous ont honte. Hibou, lâche pas, Hibou. Hibou, écoute-moi. Sois américain. Hibou, Hibou, écoute-moi. Hibou, écoute-moi, Hibou. Assez, assez, je peux plus le prendre. Laissez-moi tranquille. Assez, assez. 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Qu'est-ce que tu fais, Percy? On déménage à la ville. On parle, pas rien, Charles. Le diable est toujours dans le bayou. Et nous autres, on est toujours dans la misère.
Il n'y a plus rien à faire, chef. Plus rien. Except to prier, t'as pas prié, Purpy. Il est trop tard pour ça. On arrive à un point où les mains sont marrées. Il n'y a plus de choix pour nous autres. Les pouvoirs rendus contre nous autres. Oh, ils sont si grands. Je suis si las. Je ne peux plus me battre. Je suis trop largué. Jamais dans tous mes jours j'aurais cru de dire ces mots. Je lâche la patate. C'est fini. Le vieux je t'en fais sa cour, chef. Ramasse tes affaires, on est parti. Hey, monde! Et où est-ce qu'on va? On s'en va, nous autres. En ville, c'est fini. Il peut bien vite. Faire tes valises. Non. Vous autres allez aller à la ville sans moi. Moi, je reste ici pour être un cadien à Bayou-Saint-Pierre. Bon Dieu, tu fais exactement comme ton père. Un jour, tu parles de quitter l'école. L'autre jour, tu parles de quitter l'église. Esther, tu veux rester? Mais non, maman. On ne peut pas quitter. On ne peut pas lâcher à cette heure. Un jour, les Cadiens vont se réveiller. Il faut qu'on soit là pour leur monter le chemin. Il faut être paré. Non, moi je reste ici. J'ai décidé d'être dans l'association de musique cadienne française, le CFMA. Et en même temps, je vais aller à USL, le collège à Lafayette et tout. Comment t'aimes ça? Si tu vas te rencontrer avec ce monde-là, il n'y aura plus de Cadiens. Papa, tu seras toujours cadien. Mais je ne suis pas le même cadien que toi, ni que non Pierre à bâton rouge. Écoute, on ne peut pas garder les cadiens comme une bande de sauvages qui se cachent dans le bois. On ne peut pas se battre pour le droit de rester bête. Si on veut garder nos cultures et notre moyen de vivre, il faut connaître comment le faire. Les Cadiens, ça devrait être un monde éduqué. Et pas juste quelques-uns, mais tous les Cadiens. Notre monde, on a un temps d'esprit. On n'est pas proche fou, nous autres. Notre monde est foutu. Le diable et les Américains nous ont mangés. Il n'y a plus rien à faire. Ramasse tes affaires, mon aigle. Je crois pas, papa. Pas si on accepte la responsabilité pour notre avenir. C'est à nous autres d'être métiers, nous autres. Non. Vous autres pouvez aller à la ville sans moi. Moi, j'ai décidé d'être sur vos garde de crocodile. J'étais cadien quand j'étais né, et je serai cadien quand je vais mourir.